Bonsoir à toutes et à tous. Et Pessar Kachav et Sameach, on se retrouve pour un cours spécial Pessar organisé par Midreshet Yehuda Manito avec le Rav Chouraki. Je vous rappelle qu'on a déjà eu deux cours extraordinaires sur Pessar du Rav Chouraki les années précédentes. Vous pouvez regarder, il y en a un sur le Karpas, il y en avait un autre sur un autre thème. J'ai regardé un petit peu aujourd'hui les replays. Et ce soir, on va voir un autre thème. On ne sait pas. On va voir de quoi on parle. En tous les cas, ce sera sur Pessar et ce sera certainement passionnant. Bechavod et Rav Chouraki. Erev Tov. Alors, effectivement, ben, ça va être un cours sur Pessah. J'allais dire sur Pessah, sur le nom même de Pessah, la fête de Pessah. Alors, on est dans l'étude du Midrash, donc on arrivera aussi, comment dire, à certains Midrashim qui nous donnent l'image du Pessah. Mais avant d'y arriver, d'abord, une chose importante et fondamentale, on ne peut pas parler de Pessah quand nous nous trouvons dans une guerre du peuple juif pour sa survie, sans voir le lien immédiat, essentiel, j'allais dire presque primordial, de Pessah et de la guerre. Et ça, c'est quelque chose de premier. Bien entendu, la fin de Pessah, à la fin de l'histoire, on nous parle de Hachem Ishmil Hama, Kriyat Yamsouf, au passage de la mer Rouge, Hachem Ilahem Lachem, il y a la guerre. Et juste après la sortie d'Égypte, Milhama avec Amalek. Mais pour être totalement encadré par la guerre, le début de l'histoire des Juifs en Égypte, le début du livre de Shemot, donc la paracha de Shemot, Veaya kitikrena milhama Pharaon a peur que la guerre va se dérouler, le peuple juif va lutter contre les Égyptiens, et c'est effectivement ce qui se déroule dans l'autre sens, à savoir, comme l'Égypte a dit, Pen Yirbe, ils ont peur que le peuple juif se multiplie trop, et à jour ils disent Pen, de peur qu'ils Yirbe, et moi je dis Ken Yirbe, ils vont se multiplier, comme l'image de Revava Ketsema Hasadeh Netatir, comme dans l'herbe l'image du peuple juif à l'herbe, plus elle est taillée, plus elle repousse encore. De la même manière, lorsque Paro a peur, Kitikrena milchama, venilcham banu, et bien finalement, Akadosh Hachem nilcham laem bemitzraim, Akadosh lutte pour eux contre l'Égypte. Alors ça, c'est le début, la fin, et l'essentiel de l'histoire de l'Égypte, effectivement la guerre, puisqu'on a les Makot Mitzraïm, les plaies de l'Égypte, Shefatim, Beloéem, les différentes punitions, destructions, comment dire, massives des divinités d'Égypte, Ereg Bechoreem, la mort des enfants, et même, ça va tellement loin que cette image-là est développée sur un passouk du Navi Yesharia, Vesirsarti Mitzraim be Mitzraim, Yesharia Perek Yudtet, où le Midrash nous dit, c'est quoi Vesirsarti Mitzraim be Mitzraim, la lutte, la guerre de l'Égypte contre l'Égypte elle-même, et on nous dit, c'est que lorsque les premiers-nés devaient mourir, avant la mort des premiers-nés, les premiers-nés ont dit, vous avez vu, toutes les plaies se sont accomplies, arrêtez, renvoyez les Juifs avant que ce soit nous qui allons mourir. On sait très bien que ces plaies s'accomplissent. Et il y a eu à ce moment-là une lutte des premiers-nés contre leur père, des premiers-nés contre Paro, pour essayer d'arrêter cette mort. Et ils se sont entretués les uns avec les autres. Ce qui est à la fois une guerre psychologique dans les rapports internes au peuple, destruction, démoralisation de l'ensemble de la population, et en même temps la société qui se décompose. Et bien entendu, le mot même de Milhama est évoqué, puisque dans le livre de Devarim, on a ce passouk très important, O Hanissa Elohim Lavo, Lakahatlo Goy Mikerev Goy, Bemasot Beotot Uv Mofetim, Uv Milhama. Est-ce qu'un autre Dieu a essayé de sortir Goy, un peuple d'entre notre peuple, avec des miracles, avec des démonstrations de sa puissance, avec des signes surnaturels, Uv Milhama, et avec la guerre. Donc on a à la fois l'attaque, j'allais dire on a même l'offensive et la défensive, puisqu'on a l'attaque contre l'Égypte, Veloyiten amashrit, la voel batechem lingof, il y a aussi la protection du peuple juif. On pourrait penser que tous les différents éléments qui se retrouvent dans une guerre se retrouvent dans l'histoire même de l'Égypte. Mais ça va au-delà simplement de l'histoire de l'Égypte elle-même et de la sortie d'Égypte, puisque dans la façon même de vivre Pessah, eh bien, la mitzvah essentielle de Pessah, de rechercher le Hametz, se vit parfois comme, j'allais dire,
sur l'image du passouk de la Torah, on aurait pu dire Milchama la Yehudim bechametz midor dor. De génération en génération, toutes les familles sont à la recherche pour aller faire la guerre au Hametz. Et alors, bien sûr, on donnera tout un tas de sens, le Se'etzerara, les mauvaises midot, les différents ennemis, enfin tout un tas de choses. Mais vous avez le Hametz qui se fait avec deux actions d'ailleurs terriblement comment dire, liées, j'allais dire, à l'intelligence ou à l'espionnage, où le Hametz se cache. Et vous avez le Biour d'une part, il faut le détruire, ça. Et puis après, il y a le Bitoul, c'est comment dire, l'éliminer même lorsqu'il est peut-être encore présent. Comment dire, l'éliminer. Il y a dans la halakha différentes positions pour savoir quelle est la mitzvah de départ, la mitzvah essentielle. Il y a certains qui disent que Minatora, la seule mitzvah, c'est l'abdikat Hametz. Trouver le Hametz et les Va'eroto et le détruire. Donc, pas de compromis avec l'ennemi, il faut le détruire jusqu'au bout, le chercher, le déterrer de là où il se trouve et le démolir. Il y en a une autre opinion qui dit dans Mina Torah, bitul bilvad. Il suffit de faire le bitul. C'est-à-dire on annule simplement le Hametz. Voilà, donc le bitul, ce serait alors peut-être soulève moyenne, comment dire, de la justice, de la comment dire, manière de présenter, de défendre la position d'Israël, éliminer, démolir, enlever toute force aux positions ennemies. Puis il y en a qui disent non, Minatora, on peut faire soit la bdika, et ça suffit, soit le bitoul et ça suffit. On a le choix. Donc, vous voulez aller sur le côté militaire très violent, vous voulez aller sur le côté plus de la façon de les démolir au niveau du bitoul, de l'annuler, de montrer là où sont ses failles, ça peut marcher. Et puis il y en a qui disent non, il y a la mitzvah minatora. Pour le Hametz Yadoura, celui qu'on connaît, il faut le démolir. Et celui qu'on ne connaît pas, on fait bitoul, puisque le son, on ne peut pas savoir où il est. Donc on a les deux. Lorsque vous avez repéré des ennemis, éliminez-les. Et puis tous ceux qu'on n'a pas éliminés, essayez de désintégrer comment dire, la façon de comment dire, la chaîne de commandement, la façon de se développer, la façon de ramasser de l'argent, la façon d'aller faire comment dire, de la propagande à l'étranger. Vous éliminez, ça c'est le bitoul. Et d'ailleurs, dans beaucoup de familles, la veille de Pessah se retrouve comme un champ de bataille. La maison est elle-même avec. Alors, ce n'est pas un chef d'état-major, c'est une chef d'état-major qui avance ses différentes positions, avance ses différentes, j'allais dire, divisions dans les deux sens du terme, pour essayer d'arriver à cette bataille contre le Hametz. Et d'ailleurs, cette bataille se déroule de différentes façons. Et vous l'avez d'ailleurs dans la mitzvah de détruire ce Hametz, vous l'avez, comme on dit dans la prière pour les Chayalim, Bayabasha, Ba'avir ou Bayam. Vous avez la possibilité de détruire le Hametz. Alors on vous dit, il y a l'opinion des Chachamim qui dit Mefarer, Vezore, la Rouar, Ometil Layam. Soit vous le décomposez et lorsqu'il est devenu des petites miettes, vous les envoyez dans le vent. Ometil Layam, on le noie dans la mer. Et Rabbi Yehuda dit En bio Hametz, et là, Serefa. Il est là et on le détruit. Donc vous avez entre le Serefa du Rabbi Yehuda, entre le Rouar et entre la mer, tous ces éléments-là. Et d'ailleurs, ça va même dans le très loin. Si on continue cette idée-là, et on pourrait aller assez loin dans le genre de remarque-là, j'allais dire presque toutes les halakhot de Pessah retrouvent cette problématique. Par exemple, vous avez des halakhot qui concernent le Hametz qui se trouve Tachat Amapolet. Il y a un bâtiment qui a été détruit, on se trouve maintenant à essayer de ramasser. Est-ce qu'il est détruit déjà? Est-ce qu'il faut aller le rechercher? Est-ce qu'on peut y arriver? Jusqu'à quel point on doit essayer de le rechercher? Voilà, vous avez des bâtiments qui sont démolis. Est-ce qu'il y a encore du Hametz? Il y a même, pour vous montrer à quel point le raffinement de l'analyse de la guerre et du Hametz est présente, on va même chercher le Hametz dans des minarot et des mechilot, dans des tunnels et dans les trous où il va se cacher. Et vous avez d'ailleurs même des halakhot qui concernent est-ce qu'on doit craindre lorsqu'on a une maison où on a déjà fait le Hametz, est-ce qu'il peut y avoir peut-être une hulda chez Garera qui a une sorte de souris, de rat, qui a ramené le Hametz d'un endroit à l'autre, dans tous ces souterrains, dans toutes ces ramifications souterraines. Est-ce qu'il ne risquerait pas y avoir aussi du Hametz à retrouver par là-bas? Et c'est des questions à développer pour Pessah. Mais alors, ce que j'aimerais étudier dans toutes ces problématiques du Hametz, c'est un passage très surprenant où on nous décrit une halakha dans ma Masechet Pesachim et qui me semble essentiel pour comprendre c'est cette idée de guerre. On nous présente la chose suivante. Jusqu'où doit-on faire l'abdikat Hametz? Et il y a une position qui est posée. Rava pose la question. C'est dans Pesachim d'Afiud Amoudbet.
On nous dit Kikar Bishme Kora, est-ce qu'on doit aller le ramener? Vous avez une poutre en haut de la maison, sur le, comment dire, et sur cette poutre-là, il y a un morceau de Hametz. Est-ce qu'on doit aller le retirer, ce Hametz? On ne monte pas sur cette poutre-là. Et puis, si pendant Pessah, on risquerait de monter, on se rappellera avant de monter que c'est du Hametz. Donc, avant même d'y arriver, on serait retenu. Peut-être il suffirait d'être Mevatel auto. Est-ce qu'on demande à chacun de prendre une échelle pour aller retirer le Kikar Bishmekora? Et la Gemara dit, Vimtim Tselomar. Et si jamais on pense qu'il faut effectivement comment dire, le laisser, le Kikar Bishmekora, est-ce que pardon, si on doit aller le chercher, est-ce que Kikar Babor, si on a un Kikar qui se trouve dans un trou, est-ce que lui, on doit aller le chercher? Et on dit, Veimtim, c'est l'omar que dans le trou, on doit le chercher. Si tu penses qu'il faut le chercher, qu'est-ce qui se passe si on a du Hametz, Bepi Nahash? Il y a un Nahash, un serpent, qui a du Hametz dans la bouche. Est-ce qu'il faut? Alors là, le serpent, c'est plus embêtant. On peut monter sur l'échelle pour aller reprendre le Hametz qui se trouve en haut. On peut descendre dans un trou pour aller ramasser, mais aller affronter le serpent pour lui retirer le Hametz. Alors là, il faudrait avoir recours à des charmeurs de serpents qui attrape, qui essaye de apprivoiser le serpent pour essayer de sortir le Hametz. Et la Gemara reste sur cette question tellement importante sur Tekou. Tekou, c'est les questions, on n'a pas de réponse pour l'instant. On attend qu'Eliyahu Hanavi vienne et que la première question qu'on lui demandera quand on verra Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'on fait avec le Hametz qui est dans la bouche du serpent? Vous voyez que c'est des questions très importantes. C'est des questions dont on aura comment dire, idée le jour où viendra Eliyahu Hanavi pour répondre. C'est une question qui reste en l'air, qui reste posée. Voilà. Alors, bon, il y a beaucoup de développement sur cette sugia-là au niveau de la halacha. Mais j'aimerais essayer de réfléchir sur cette sugia au point de vue du fond et de ce que ça signifie. Parce que, bien entendu, un grand principe dans toute l'étude du Talmud, quand on étudie des sugiotes qui ont des retombées de halacha, il faut se comprendre, étudier comment dans la halacha on est possèque, et je vais en donner quelques mots dans un instant dans cette sugia-là. Mais il y a derrière, surtout quand il s'agit de cas aussi surprenants et originaux, et je dirais qu'ils ne sont pas, comment dire, triviaux, ce n'est pas des cas tout simples, surtout qu'on nous a déjà dit, il faut aller chercher le Hametz à tel ou tel endroit. On rentre parfois dans un détail de cas et qui sont exprimés d'ailleurs de façon particulière, rien qu'écouter les phrases. Kikar bishme kora. On ne nous a même pas dit un kikar, un morceau de pain qui se trouve à la gag sur le toit, ou un morceau de pain qui se trouve sur la kora, sur une poutre. Bishme kora, shme c'est shamaïm, qui est dans le ciel d'une poutre. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle expression Shmekora, le ciel? Un qui est dans le bord et un qui se trouve dans la bouche d'un nachash. Alors, on avait des chouldot qui se promenaient, on a différentes souris, mais alors il y a le nachash qui est là, entre nous. Avant d'éliminer le hametz de la bouche du nachash, il conviendrait peut-être d'abord d'éliminer le nachash. Parce que vivre avec le nachash à côté, c'est pas non plus quelque chose de tellement conseillé. Alors, voilà, comment dire, le départ. Et sur ces questions-là, on a alors une longue réflexion halachique, mais que je ne vais pas développer maintenant dans ce cadre, mais on a derrière ça des éléments importants qui me semblent fondamentaux. Le Rambam d'abord explique dans, comment dire, à la fois dans le Pirouche de la Gemara et ensuite dans le Mishneh Torah, comment comprendre cette histoire de Korah, Bor et Nachash. Et il nous dit la chose suivante, il dit, la première question qui est posée, c'est est-ce qu'on doit aller prendre une échelle pour retirer le Hametz qui se trouve, qu'on voit en haut sur une poutre, parce qu'il y a un risque. Le risque, c'est que pendant Pessah, le Hametz, un coup de vent le fasse tomber. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher pendant Pessah, il risquerait de nous tomber. Donc c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de même si on n'en a pas l'intention. Il semble maintenant très loin, on ne peut pas l'atteindre tout de suite, mais il risque d'y avoir du Hametz qui vous tombe sur la tête. Vous voyez, nous on n'a pas peur que le ciel nous tombe sur la tête, on a peur que Mishme Kora, du Hametz, nous tombe sur la tête. Et c'est très important. On va développer ça dans un instant. Quel est le genre de Hametz qui peut vous tomber sur la tête? Et dans ce cas-là, il faudrait l'éliminer avant Pessah. Bon, on dit oui, sur une poutre en haut, il peut vous tomber. Mais s'il est dans le fond du trou, dans le bord, dans le puits, il ne va pas monter tout seul le Hametz. Il faudra aller le chercher là-bas. Et par conséquent, on n'a pas le risque qui nous arrive sans qu'on ne l'ait voulu. Et par conséquent, on peut se dire, avant que la personne descende au fond du trou, il se rappellera que c'est Pessar. Donc, on a peut-être moins de degrés d'interdiction. On n'a peut-être pas besoin d'interdire ça à l'homme, puisqu'il aurait deux niveaux. Premièrement, oublier que c'est Pessar, et deuxièmement, descendre dans le puits. Alors, dans le premier, il risquerait de tomber. Alors, on a du Hametz, on risquerait d'oublier. Il faut être éveillé, et en plus de ça, il faut faire une action particulière. Et la troisième, celle du Nachash, nous dit le Ramban, c'est encore un degré supplémentaire où on devrait être mahmir, c'est de dire il ne faut pas simplement faire quelque chose pour aller le ramener sur Hametz, en attendant chez le Nachash,
Alors on pourrait dire: «Bon, mais peut-être que le Nachash un jour va le laisser tomber». Oui, mais là, il faudrait employer des moyens extraordinaires pour récupérer ce Hametz. Il faut aller prendre un charmeur de serpents. Un charmeur de serpents, c'est une autre affaire. On va peut-être pas demander à chacun d'aller s'occuper de ce genre de choses-là. Voilà comment définit le Rambam les problèmes en question. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'immédiatement, avant même d'aller plus loin, on a presque une grille, comment dire, de base qui nous donne 3 éléments, 3 directions différentes dans une recherche du Hametz de Pessah. Il y a du Hametz qui vient d'en haut, il y a du Hametz qui est dans la poutre Bishme Korah, qui risque de vous tomber, et donc on a du Hametz qui est comme image première ce qui a gonflé, ce qui est justement le signe de la Gaava, le signe de quelque chose qui justement enfle et est très haut. Eh bien oui, mais de cette hauteur-là, il y a risque de Hametz. Deuxième direction pour laquelle il faut chercher le Hametz, c'est au contraire dans quelque chose de profond, de sombre, quelque chose de primaire, quelque chose presque, j'allais dire, d'inconscient. Dans les tréfonds, dans les fondations de cette maison, il y a un trou où se trouve du Hametz. Il risquerait de venir là. Et troisièmement, eh ben, le Nahash, c'est quand même un élément, on n'a pas cherché n'importe quel animal pour décrire cette chose-là. Le Nahash, effectivement, avance et c'est comment dire, l'animal pour lequel peut-être plus qu'aucun autre, on le connaît de Bereshit, on le connaît tout au long de l'histoire, on va revenir un peu dans la sortie d'Égypte, et celui qui représente au contraire Haroum, la ruse, le moment dans lequel il risque de nous avoir ni par les hauteurs, ni par les profondeurs, mais par quelque chose au contraire de détourné, de sophistiqué dans la manière même de se présenter. Et cette idée-là est très simple parce que on a dans toute idée de guerre, eh bien, 3 niveaux différents. On a un premier, ce qui vient des airs, des avions, alors des Tilim, différents missiles qui vous sont envoyés, des des drones qui arrivent. Vous avez en bas des souterrains d'où apparaissent comment dire, les ennemis, et vous avez intérieurement le nachash, c'est-à-dire le doute, et qui pourrait se signifier à 2 niveaux, à la fois entre nous, lorsqu'on a la shonara, les paroles, les médisances, une société qui se décompose d'elle-même, qui parfois est encore plus dangereuse que ce qui vient de l'extérieur, mais peut-être aussi par le Yetzer Hara, les valeurs morales. Pouvoir lutter contre des ennemis, c'est avoir déjà une valeur morale, et c'est lutter contre ce nachash qui porte dans sa bouche des filles nachash aussi du Hametz. Vous voyez que ce n'est pas pour rien que les Chachamim ont essayé d'évoquer cette question de la Bdikat Hametz en donnant ces 3 niveaux. Le Hametz qui est sur la Korah, le Hametz qui est dans le trou, et le Hametz qui est dans la bouche du Nachash. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez aussi dans la façon de lutter, on lutte avec une armée de l'air, on lutte avec une armée de fantassins terrestres, et on lutte d'ailleurs de mitor à bord. Alors le mot bord en Israël a un autre sens, c'est lorsqu'on nous parle de l'endroit où sont tous les généraux, le quartier général, l'état-major, ils sont Bakiria à Tel Aviv, on dit ils sont Babor. Babor, c'est l'endroit protégé, bunker, où ils sont en train de prendre toutes les décisions. Donc on lutte dans le bord, on lutte dans les cieux, et on lutte comment dire, sur terre, j'allais dire, avec les différentes ruses, stratégies et tactiques des militaires. Mais bien entendu, on n'en reste pas là, et il faut approfondir tout ce sujet-là. Et c'est quelque chose d'intéressant de reprendre ces 3 éléments-là qui donnent différents niveaux comment dire, à la recherche du Hametz. Alors, premièrement, l'idée de Shemé Korah. Je disais tout à l'heure, il y a du Hametz qui se trouve sur une poutre, la Korah. Oui, mais pourquoi on appelle cette Korah Shemé Korah? Shemé, Shamaïm, le ciel de la Korah. Et ça, c'est très intéressant. Shamaïm, c'est le duel, la doublée de Sham. On dit Shamaïm, c'est 2 fois Sham. Le redoublé, comme Yom, Yomaïm, Sham, Shamaïm. Dans une des interprétations de l'expression, c'est le lointain, c'est justement ce qui est en haut. C'est ce où ici on ne monte pas, eh bien il risquerait justement de descendre. Il y a quelque chose qui risquerait de vous tomber dessus qui n'avait pas été prévu. Il y a quelque chose dans le Hametz qui vient de quelque chose de peut-être élevé, qui semblerait quelque chose de céleste, qui peut-être nous attire vers des hauteurs, mais qui pourtant possède du Hametz. Et là, c'est un grand danger. On n'a pas simplement le Hametz quand on parle du Yetzer Hara dans le côté comment dire, intérieur à l'homme, dans le côté peut-être qui manifeste les étiages les plus bas de la personnalité de l'homme. On a du Hametz, et peut-être d'autant plus qu'on s'élève. Et les Chachamim nous disent, c'est très simple, parce qu'il y a le Yetzer Hara particulier, comme plus
quelqu'un à un niveau est gadol, et ben il a le Yetzer Hara qui est gadol avec lui. Il a lui-même grandi. Et il faut essayer comment dire, d'approcher, de rechercher, de lutter, pas simplement contre le Yetzer Hara primaire, mais aussi contre quelque chose de plus élevé. Alors le premier, c'est celui qui est Bishmei Korah. Mais ensuite, on a Betor Habor. Betor Habor, c'est très intéressant, dans des profondeurs, dans les zones les plus cachées, les plus basses, je disais tout à l'heure inconscientes, eh bien, il y a la gava, l'orgueil, justement, de, comment dire, j'allais dire civilisé, mais aussi le côté intérieur qui risquerait de, comment dire, dans tout cet aspect inconscient, nous attirer vers lui. Peut-être les niveaux les plus bas de la nature humaine, les passions les moins, comment dire, nobles que l'homme peut ressentir. Est-ce qu'il y a un état de confiance pour de l'homme ou non? Lorsqu'il tombait du ciel, on dit bon, bah, il vous tombe sur la tête, vous n'êtes pas parti le chercher. Oui, mais dans le bord, il y a une deuxième dimension. Ce que je disais tout à l'heure dans les Rambam, c'est que l'homme peut lui-même aller chercher dans le bord. Et alors on dit mais il ne va pas y aller, il ne montera pas tout seul le Hametz. Eh bien, il y a peut-être des cas dans lesquels on va le chercher. Et c'est très intéressant, vous avez remarqué qu'on a deux niveaux de Hametz. Celui qu'on cherche pendant tout le mois, c'est le Hametz qu'on a oublié, qu'on a inconsciemment, dont on ne sait pas véritablement où il se trouve. Alors on le ramasse de toute la maison. Et le soir de la Bédika, on cache volontairement 10 morceaux de Hametz. Pour nous dire, il y a du Hametz qu'on a oublié, du Hametz inconscient, du Hametz auquel on n'a pas fait attention, mais il y a parfois du Hametz que volontairement on a laissé traîner, que volontairement on a caché. On savait que c'était mal, on savait que c'était des paroles à ne pas dire, on savait que ça allait faire de la peine et on les a dites quand même. Et on a quand même fait le mal en ayant cette conscience-là. On est descendu dans ce trou pour essayer de mettre du Hametz et peut-être on va aller le chercher soi-même pendant un Pessah. Grosse question. Et d'ailleurs, ça reste un problème parce que dans la Gemara, il y a une marloquette pour savoir est-ce qu'on doit. Alors, celui de la Korah, on dit oui, il faut à tout prix le chercher parce qu'il risque de tomber. Confiance dans l'homme. Rien que parce qu'il risque de tomber, l'homme ne va pas aller le chercher. Mais celui dans le bord, il y a une opinion qui dit eh ben non, on ne doit pas lui faire confiance. Peut-être l'homme va pendant Pessah aller le chercher. Le Rambam lui dit non. Il dit on n'a pas besoin, il suffit de faire bitoul. On a confiance dans l'homme, il n'ira pas pendant Pessah chercher ce Hametz-là. Voilà le deuxième. Et puis après, il y a un troisième. Le troisième, c'est le Nahash. Le Nahash, c'est celui qui est le tentateur de départ. Le Nahash qui fait manger du fruit à Adam Arishon et Adam et Chava. Celui qui est le Yetzer Hara, ou Satan, ou Yetzer Hara, ou Malach Hamavet. Il nous laisse une question en suspens. Et vous remarquerez qu'il y a dans cette question en suspens quelque chose qui est presque depuis le début en suspens. Quelle était la question de la tentation du Nahash? Quelque chose de si profond, j'allais dire dans le côté sophistiqué. Tout à l'heure, je disais ce côté haroum peut-être se traduirait par sophistiqué pour la raison suivante. Af ki amar Elohim lotochelu mikol haetzagan, la phrase s'arrête là. Même si Akadosh a dit ne pas manger de tout arbre du jardin, et puis le Nahash coupe sa phrase au milieu. C'est à nous de la compléter. Il a une phrase qui suggère, mais le poison est déjà lancé, sans avoir dit pourtant, sans prendre la responsabilité de cette phrase-là. C'est une question qui est dans l'air, mais cette question-là ne s'affirme pas, n'est pas effectivement dit Afki amen Elohim lotochelu mikolet sagan. Ah oui, Afki, et puis après, on n'en sait rien. Cette idée-là est très intéressante parce que c'est une manière de rechercher le Hametz, non pas affirmé qui se présente Bishmei Korah, comment dire, dans les hauteurs civilisées, pas dans les profondeurs barbares, mais dans quelque chose de beaucoup plus raffiné, dans lequel finalement on nous dit, et c'est la halakha, le travail est à faire sur soi-même. Mevatel belibo vedayo, dit le Rambam à propos de ce Nahash. On n'a pas besoin d'aller chercher des mages ou des charmeurs de serpents pour essayer de le retirer, ce serpent. Il suffit d'abord de faire ce travail intérieur. Ne pas justement comment dire, le rechercher, mais essayer au contraire de sortir comment dire, son venin qui est déjà présenté sous la forme même de la présence ou de l'avancée du Nahash. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on peut raconter toute l'histoire d'Égypte avec ces trois éléments-là. Le bord, le Nahash et Shmei Korah. Voilà trois différents niveaux. L'histoire d'Égypte, par quoi commence-t-elle? Eh bien, par Yosef, vendu par ses frères. Lorsque Yosef est vendu par ses frères, où se trouve comment dire, la faille, la faute? Eh bien, c'est lorsque Yosef est mis dans le bord, dans le fond du trou où Yosef est déposé avant d'être retiré pour être vendu à ses frères. Il y a déjà du Hametz qui se trouve. Il y a déjà comment dire, la faute, je dirais, essentielle qui n'a jamais été véritablement récupérée.
descendre en Égypte pour ramener Yosef, eh bien, c'est que l'Égypte elle-même se transforme en un deuxième bord. Qui s'amoti babord, il dit. J'étais mis dans le bête asseoir en Égypte, c'est le bord de l'Égypte. Donc le bord a une signification très importante. C'est à travers l'histoire de Yosef, l'endroit où il a été vendu, c'est à travers le droit arrivé en Égypte, la prison dans laquelle il se trouve, et c'est à travers ça l'image même de l'esclavage, l'image même de l'Égypte, où le peuple juif est comme dans un bord. Aller chercher le Hamet qui se trouve dans le bord, c'est d'essayer de remonter, de ressortir ce qui se trouve au fond justement de cet esclavage. Voilà, première image, qui est une image essentielle de l'histoire d'Égypte. Deuxième image, pas moins fondamentale, lorsque Moshe vient pour essayer de sortir le peuple juif, l'image d'Akadosh Baruch pour montrer qu'il est là, c'est de lui donner le signe du maté, du bâton qui se transforme en serpent. Le fait pour Moshe de maîtriser le bâton, c'est par là même montrer, défier les différents sorciers de Pharaon qui continuent à porter ce bâton de le Nahash Akadmoni, le premier serpent de Adam Arishon, se transforme cette fois-ci, maîtrisé par le Navi, comme celui qui va montrer, faire la démonstration de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il y a comme une concurrence, comme une sorte de lutte entre les deux serpents, la guerre entre les sorciers et Moshe, à propos justement du serpent. Et c'est pas pour rien que dans l'idolâtrie égyptienne, et je dirais même dans le panthéon égyptien, avec toutes les différentes animaux qui se trouvent dans leur panthéon, on a le cobra, Uranus, sur la coiffe du pharaon, on a toujours ce serpent. Pharaon lui-même est représenté comme étant Nachash, Atanim Agadol, décrit par le Navi. Donc on a le bord, mais dans ce bord-là, il y a aussi retiré du Nahash. Est-ce que ce Nahash-là, est-ce que ce sont les Khartoumim eux-mêmes? Est-ce que c'est Paro lui-même? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose où il faut justement rentrer sur le terrain ennemi? Est-ce que Moshe, lorsqu'il fait les Aïser Makot, les différentes plaies d'Égypte, ne fait pas lui-même des signes qui essayent de montrer l'incapacité des sorciers de Pharaon de suivre dans le surnaturel, malgré toutes leurs procédés, la voie que Moshe essaye de sortir les enfants d'Égypte. Voilà peut-être le Nachash qui est présent. Alors le Shmei Korah est très intéressant. Pourquoi le Shmei Korah est très intéressant? Parce qu'il y a l'idée du Shamaïm. Alors on pourrait dire, dans le Shamaïm, on a certaines des Makot qui se présentent Nete Tiadecha à la Shamaïm. Mais il y a quelque chose d'essentiel, c'est qu'il y a un rêve qui porte le peuple juif depuis le départ. Il a été vu par Yosef, et c'est la raison même de la descente en Égypte. C'est que dans le rêve de Yosef, il y a une vision du ciel. Et il y a dans cette vision du ciel quelque chose d'essentiel, et là c'est la composition entre les deux, Bishme Korah. Dans les Shamaïm, le rêve est d'une Korah. C'est quoi cette Korah? Cette poudre dont on parlait, comme ça. Alors c'est un mot qui n'est pas fréquent, et quand on cherche où il se trouve dans la Torah, on l'a quand même. Au niveau, toujours là, je suis dans le récit de l'histoire. Eh bien, on a quelque chose qui est très présent à propos de cette Korah. C'est quoi ce Shmei Korah? La première fois où le mot Korah apparaît, c'est lorsque Lot reçoit les anges et la ville s'entoure pour essayer de faire sortir les anges qui sont venus sauver Lot de la destruction de Sodome. Et il dit Rakla Anashim Ma'el Alta Asudavar, ne vous attaquez pas à ces étrangers, à ces invités, à mes hôtes, qui alken baou betzel korati, parce qu'ils sont venus à l'ombre de ma Korah, de ma poutre. C'est l'image du toit. Je leur ai offert un toit, l'asile, pour passer la nuit. Lavo betzel korati, c'est l'image qui est évoquée par les Chachamim, par la Torah, pour parler du fait de recevoir l'hospitalité. Le premier soir du Seder de Pessah, et les Chachamim nous disent, il est écrit là-bas, ou matzot afa vayochelu, il a cuit des matzot, c'était le soir des anges qui arrivent chez Abraham, et le lendemain, j'allais dire, Sodome, c'est le Yom Tov Sheni chez le Galouyot, ils font le deuxième soir du Seder, après être passé chez Abraham, c'est le soir de la sortie de Sodome. La destruction de Sodome correspond au jour de Pessah, et c'est très important, parce que sur plus d'un point, on a une comparaison entre la sortie des bénis Israël d'Égypte et le retour d'Abraham et Lot qui reviennent d'Égypte. Les deux sortent d'un pays qui semblait leur donner l'abondance
quand il y avait la famine. Le peuple juif descendu par la famine en Canaan, les frères descendent en Égypte. Abraham descend parce qu'il a la famine mangée comment dire, en Égypte. Et l'Égypte se transforme pour eux en un enfer. Pour le peuple juif, c'est l'esclavage. Pour Abraham, c'est que toute cette abondance a un prix. C'est le prix de Sarah qui est séquestrée, qui risquerait d'y passer. Et de façon comment dire, extraordinaire, Vainaga, comme pour la sortie d'Égypte, Akalrou frappe le pharaon, Negaim Gedolim Vet Beto, le pharaon et toute sa maison, pour se faire sortir Abraham. Abraham ressort de l'Égypte. Il avait été comment dire, confronté à deux lieux. L'un, le pays de Canaan, qui est un lieu aride où il n'y a pas beaucoup de fertilité naturelle. Il faut prier pour avoir la bracha, la pluie qui tombe. Et puis l'Égypte, qui est un pays avec le Nil, qui donne l'abondance, l'eau qui est là, les crues même du Nil, tellement qu'il y a de l'abondance. Revenant en Eretz Canaan, Lot choisit, lorsqu'il doit se séparer d'Abraham, la ville de Sodome, c'est-à-dire le lieu dans lequel il semblerait avoir Kegan Hashem, Keretz Mitzrayim, retour au Gan Eden, retour à l'Égypte qui représente l'illusion d'un paradis, paradis artificiel. Voilà, Sodome a aussi, avant la destruction de Sodome, fertilité absolue. À chaque fois où le peuple juif a cru retrouver des lieux terrestres qui seraient des paradis, qui lui sembleraient être paradis, retour au paradis, ces paradis se sont transformés en enfer. Et pour l'autre, voilà, Akadosh Baruch Hu est obligé, les garesh, le sortir de manière violente, et les mêmes mots dans le texte sont utilisés pour parler de la sortie de Lot de Sodome, comme ceux qui vont suivre ensuite du peuple juif en sortant d'Égypte. Pour quelle raison? Pour un point essentiel, qui est le centre même du message d'Abraham, l'hospitalité, l'attente d'Abraham ouverte, l'attente de Lot qui gardait même à Sodome ce reste de l'éducation d'Abraham à vouloir inviter les étrangers et qui n'a pas été accepté dans cette ville de Sodome. Le premier Pessah de l'Égypte est le moment dans lequel on se retrouve avec la Korah, avec justement cette poutre, mais pour révéler la façon première par laquelle on ouvre le Seder de Pessah. On ouvre le Seder de Pessah en disant Kol dirfi yete veichol, kol ditzrir yete veifsar. C'est l'appel à l'hospitalité vis-à-vis de nos frères qui sont démunis. On ne peut pas commencer le Seder s'il y a quelqu'un qui est encore dans le besoin, s'il y a quelqu'un qui n'a pas où manger, on l'appelle. La Achnasat Ochrim par laquelle on ouvre le soir du Seder, c'est la façon de réparer toute l'histoire même de la descente en Égypte. Depuis le soir de Sodome, où Lot, le jour de Pessah, a cette conduite de l'Achnasat Ochrim, fait des matzot pour l'Achnasat Ochrim. La veille, Abraham Avinu faisait la même chose pour recevoir des anges. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu dans le Midrash dit, puisque Abraham, tu as fait ça pour recevoir des anges le soir du Seder, moi je donnerai à tes enfants, quand je les sortirai d'Égypte, aussi l'hospitalité de Anané à Kavod, de la manne qui va tomber, de l'eau qui va abreuver, et tout ce qui est pris par Abraham Avinu est repris ensuite par Akadosh Baruch Hu. Il y a encore un dernier point à évoquer à propos de cette idée de Betzel Korati, la poutre, le lieu dans lequel le toit qui est offert, le gîte qui est donné par Lot aux étrangers, eh bien c'est qu'il y a une habitude qui n'est pas souvent expliquée de manière parfaite. Lorsqu'on a dans le Homer, on avait dans des communautés d'Afrique du Nord l'habitude, à partir du moment où on comptait le Homer, de garder un morceau de sel dans la poche pour se souvenir, et on le gardait tout au long du mois du Homer. On distribuait à la synagogue des petits paquets de sel ou alors morceaux de sel quand on avait vraiment du sel dur, et on le gardait. Et on dit, mais pourquoi on a gardé ce morceau? Les gens disent en général, pour on gardait le soir du Homer, on gardait le sel du Homer jusqu'à Shavuot pour ne pas l'oublier. Quand on a le morceau de sel dans la poche, comme un peu, on dirait un nœud au mouchoir. On garde le morceau de sel pour se souvenir. C'est vrai, mais il y a quelque chose de plus essentiel. Certains disent c'est le sel du korban qu'on amènera minhat Omer, on doit amener aussi du sel. Il y a plusieurs niveaux d'explication, mais l'explication la plus intéressante, c'est celle qui dit mais le soir du Omer, c'est le deuxième soir de Pessah, c'est le soir où le lendemain matin, Sodome est détruite et il n'est resté de Sodome qu'un morceau de sel. Lorsque nous sommes sortis d'Égypte, si c'est pour reproduire la conduite de Sodome, à quoi sert cette sortie? Si on a fait le Seder hier soir et aujourd'hui on va garder la mentalité de Sodome, la mentalité de Madame Lot qui se retourne parce qu'elle a peur de laisser en arrière l'Égypte qu'elle est en train de quitter,
elle se transforme même en sel, le sel étant le symbole même de l'hospitalité, puisque dans le Midrash, on dit lorsque les étrangers venaient, elle partit demander à sa voisine est-ce qu'il y a un peu de sel pour dénoncer la présence de ses invités. Et pourquoi? Parce que le sel, on dit Melach Mamon Chaser, c'est ce qui peut détruire, mais c'est ce qui peut conserver. Et quelle est la façon de conserver Melach Mamon, l'argent que vous avez, comment le conserver? Quel est le sel qui permet de garder à long terme l'argent? Chaser, c'est de le donner, c'est la tzedaka. Le seul argent que vous avez, c'est l'argent que vous avez donné, c'est l'argent de l'hospitalité, c'est l'argent de l'aide aux démunis. Par conséquent, à Sodome, on a refusé ce sel-là, on a utilisé au contraire pour dénoncer les invités, on a reçu comme punition le sel qui leur tombe, alors cette fois-ci, pas de la Korah, mais du ciel qui a détruit toute la ville de Sodome. Le soir du Homer, on ne peut commencer toute la montée de Pessar vers Shavuot sans se rappeler de cette conduite-là, qui d'ailleurs n'a pas été tout le temps retenue, dont on a oublié, par exemple, dans toute la période du Homer, où une des significations traditionnelles, c'est le manque de kavod et basé entre les plus hauts, au sommet, les Talmidim de Rabbi Akiva. On ne peut avancer dans le Homer si on n'a pas le sel qui nous rappelle de ne pas reprendre la conduite de Sodome. Et entre parenthèses, la suite de cette explication-là, que mon père donnait lorsqu'on étudiait l'idée de la Netilat Yadayim, Maïm Acharonim, qui était développée par le Rav Kook, mais qui est reprise dans ce contexte-là, c'est qu'à la fin d'un repas, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se laver pour qu'il n'y ait plus dans les mains Melach Sédomite, du sel de Sodome? On n'a pas du sel de Sodome, on n'a plus du sel qui vient de Sodome, on n'a plus les mains qui sont pleines de sel. Non, le sel de Sodome, c'est autre chose. On se lave les mains à la fin du repas pour essayer de prendre conscience que si on a bien mangé, on est maintenant rassasié, on a fini notre repas, mais on n'a pas fait participer à notre table des gens qui sont démunis, on a peut-être un peu les mains entachées de la conduite des gens de Sodome. On a un peu de ce sel qui voudrait conserver ses propres affaires pour lui et ne pas les donner aux étrangers, comme on fait à Sodome. On est peut-être là. Et quand on s'est conduit, comme la Torah nous demande, c'est de penser aux plus démunis. Eh bien, quand on finit le repas, on se lave les mains en enlevant ce sel de Sodome en disant voilà, on a mangé, on a été rassasié, on a pensé aux autres et on peut faire véritablement le Birkat Amazon pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné ce repas. Qui explique d'ailleurs une deuxième habitude qui est liée au repas. Pourquoi on donne le pain, on ne le donne pas dans la main, mais on le pose sur la table. Le Baal Habayit, quand on coupe le motzi, tous les repas, on coupe le motzi. Alors on dit pour ne pas faire comme les endeuillés. Oui, pourquoi les endeuillés, on leur donne le pain dans la main? L'explication que mon père nous donnait tout le temps, c'est de dire le pain, même quand il y a un Baal Habayit et il y a des invités, ou il y a des gens qui sont à la table, eh bien, on n'est pas là l'un qui donne le pain à d'autres comme si j'en étais le propriétaire et je donne aux étrangers. Le pain que j'ai à table, nous sommes tous invités à la table d'Akadosh Baruch Hu, et par conséquent, on le pose sur la table de manière à ce que chacun le reçoive comme il le reçoit d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez que dans cette idée de Shmei Korah, on fait rentrer le soir du Seder dans les réflexions sur la Yetziat Mitzrayim, alors le bord de Yosef, le Nachash de Moshe et de Paro, mais maintenant le Shmei Korah, la Korah, le Tzel Korati, le sens premier de la, je dirais, de la conduite qui serait liée à la Arnasat Ochrim. Alors bien sûr, on pourrait dire le Tikkun est là et dans ces trois éléments en même temps, puisque le Nachash à Kadmoni, dans les mains de Moshe, se transforme en celui qui démontre la preuve d'Akadosh Baruch Hu. Le bord, ce Yosef qui était dans le bord, on le retrouve dans la sortie d'Égypte, puisqu'on a Akadosh Baruch Hu qui dit Vachem Ika Kol Bechor Be'eretz Misraim, Mi Bechor Paro Yoshev Al Kiso, Ad Bechor Hashevi Asher Bevet Abor. Bevet Abor, c'est justement le symbole de l'esclave qui est encore dans le bord. Donc on le retrouve et on a après la suite. Comment la continuité de ce bord? Je disais tout à l'heure, la Korah, c'est le tikkun dans l'Arnasat Ochrim de Pessar. Et pour le bord, c'est quoi la Korah? Elle est très simple. Remarquez l'évolution, j'allais dire l'histoire du bord. Après nous avoir dit, on sort l'esclave qui est enfermé, bébête à bord. On nous dit, juste après les parachutes de Béchalar, Yitro, Mishpatim, on se retrouve dans les lois des dégâts. Et dans ces dégâts, les dommages qui sont causés, Vechi Yiftar Ishbor, Okiyichre Ishbor, Baal Abor Yeshalem. Quelqu'un, pour une raison ou une autre, creuse un puits, creuse un trou, et à cause de ce trou, provoque un danger sur la voie publique. Si quelqu'un a été endommagé par ce puits, Baal Abor Yeshalem. Responsabilité, à être éveillé dans la vie quotidienne, civile, des affaires de tous les jours, aux différents
nezakin, aux différents dangers qu'on peut laisser. Ne se transformez pas nous-mêmes en mettant un bord. Mais ce bord est encore plus intéressant. On avance dans le livre de Vaïkra et on nous dit la chose suivante. Ach Mayan ou bord mikve mayim yihi taor. Tout d'un coup, le bord, c'est quoi? C'est plus du tout le bord du dommage, dans lequel on prend la responsabilité après avoir été dans le bord de l'Égypte, c'est le bord dans lequel on va creuser un mikvé pour pouvoir, Marianne, une source, ou bord, mikvé maïm, dans lequel on peut justement, yetaor, il y a de l'eau pure pour pouvoir se purifier. Comment dire, ce trou, cette humilité, je dirais, du bord, c'est elle-même la raison de la pureté de l'eau qui s'y trouve. Et ça va d'ailleurs à un tel point qu'à la fin de l'histoire, lorsque le peuple juif rentre en Eretz Israël, là on est dans le bord du livre de Devarim, on nous dit, et vous allez rentrer dans un pays, où bati meleim koltuv asher lomileta. Vous allez rencontrer des villes qui sont pleines de bienfaits que vous n'avez pas remplis. Et après ces bâtiments, ou borot chatsuvim asher lo chatsavta. Et des puits qui ont été creusés que vous n'avez pas creusés. Vous rentrez, vous voyez un pays. Dans ce pays, Akadosh vous donne la bracha de tous ces peuples pervers qu'Akadosh a chassés, où il y a des maisons qui sont déjà remplis et vous n'avez même pas à travailler, vous les aurez en récompense par votre conduite morale, et vous avez des borot, Hatsuvi, Macherlo, Hatsavta. Vous avez maintenant de manière naturelle ce bord qui était le bord de l'esclavage, le bord du danger, le bord qui donnait la pureté, se transforme en bord de la beracha. Ve'achalta, ve'savarta ou berachta, et nouveau danger, cette fois-ci, nouveau danger, c'est plus le danger du trou de l'esclavage, c'est un autre danger beaucoup plus embêtant, le danger de la bracha. Ve'achalta, ve'savarata ou berachta. Et tu pourras manger, être rassasié et faire la bracha à Kajoku, parce que n'ayant pas travaillé pour obtenir cette beracha, vous risquerez, veram levavecha, ve'shacharta et Hashem Elohecha, vous risquerez de justement passer du bord vers les shmekora, vers la hauteur, et se sentir indépendant, de sentir autonome et oublier que c'est la conduite morale qui fait qu'Akadosh Baruch Hu vous donne cette beracha. Vous voyez qu'à travers ces différents éléments qui sont évoqués dans la Gemara, c'est plus simplement les Tzerara ou des choses, toute l'histoire juive presque, l'histoire de la sortie d'Égypte particulièrement, mais après toute l'histoire de la Torah se retrouve avec ces éléments, et c'est ça la force du Midrash ou des Chachamim, c'est de nous donner des jalons, des charnières, j'allais dire presque pour traverser un fleuve un peu trop, une rivière un peu trop profonde, il nous donne des pierres sur lesquelles on peut se reposer et après avancer. Ces différents s'appellent Shmekora, Bor, Nachash. Et si on réfléchit alors plus au niveau simplement de l'histoire, mais au niveau fondamental, ces trois éléments-là, la Korah, la poutre, Shmekora, le Bor et le Nachash, traduisent trois états d'âme de l'homme d'une manière générale. L'homme, j'allais dire presque c'est mania et dépressia entre la Gaava, Veram levavecha veshacharta et Hashem Elohecha. Et puis deuxième, c'est le désespoir absolu, c'est le trou, c'est quelqu'un de dépressif, quelqu'un qui est au contraire, lechu venargeu venashlichu be'achad haborot. Le bord représente le désespoir. Et le Yetzer Hara, qui est tout à fait dans le côté rusé, c'est à la fois l'addiction à la faute, puisque après avoir mangé du fruit, on nous dit ben, le hayt, il était avant extérieur, maintenant il est intérieur, comme quelqu'un qui a déjà connaissance de ce que lui donne le fruit, mais qui traverse différents éléments. Dans la Ga'ava, dans ce qui concerne les hauteurs, on a une faute essentielle. La grande faute, c'est que l'homme maîtrise la divinité. L'homme est supérieur aux divinités, puisque c'est lui-même qui les crée, ça s'appelle l'idolâtrie. Dans ce qui concerne, c'est la première faute essentielle. Dans ce qui concerne au contraire le côté, la déprime, le désespoir, eh bien, on a la mort et donc la shefichut damim. Et dans ce qui est la tentation, le nachash, on aurait Gelu Harayot, les passions, les instincts qui sont justement dans ce domaine-là des Harayot. Avodazara, Gelu Harayot, Shefichut damim, on pourrait dire Korah, Bor et Nachash. On pourrait dire sur une autre façon de dire, eh bien c'est la Ga'ava, le désespoir, le Yush et le doute. Et ces trois éléments-là sont l'un plus dangereux que l'autre. Afki Amar Elohim, il n'a rien dit, mais il a dit quand même quelque chose. Il a réussi à mettre, insuffler le doute chez Chava. Et les Chachamim qui reprennent cette idée de l'Avodazara Gilui Harayot et Shfichut Damim nous disent, eh bien, il y a différentes manières de faire le tikkun. Le tikkun de la Korah, c'est la Hanava, Ne'elavim Venam Olvim, de rester humble et de ne pas justement se prendre la tête dans le ciel. Le deuxième, celui du bord,
c'est le tikkun de Yosef vis-à-vis de ses frères. C'est de pouvoir pardonner, même lorsqu'il est arrivé, lui, cette fois-ci, Bishmekora, il est maintenant sorti du puits pour être vice-roi d'Égypte, et pourtant, il arrive malgré tout à pardonner, à leur donner un certain espoir. Et à la différence de justement de le Gilouya Arayot, le rapport humain tel qu'il est, d'ailleurs il a le même mot qui est employé, c'est Gemilut Rasadim. Chesed est un mot qui signifie à la fois la générosité et même sa déviation, la déviance totale, puisque Chesedhu, c'est un des mots qui est employé à propos de Gilouya Arayot pour parler du côté négatif. Et vous voyez qu'à travers Korah, Bor et Nachash, on se retrouve finalement avec trois différentes modes de vie pour l'homme qui correspondent aussi à différents éléments qui sont évoqués par les Chachamim à propos des fautes les plus terribles. Mais là, on n'arrive pas encore à Pessah, parce qu'avec Pessah, on a quelque chose d'important. Avec Pessah, on va retrouver nos trois éléments d'une autre façon. D'où vient le mot Pessah? Et je disais tout à l'heure en commençant, Haga Pessah. D'où vient la racine du mot Pessah? Alors on nous dit, Vachaltem oto bechipazon, Pessahou l'Hachem. On doit manger le korban Pessah. Pourquoi Pessahou l'Hachem? Pas très clair quel rapport entre le Hipazon et le Pessahou l'Hachem. À quel vous protège, donc on n'est peut-être pas très pressé. On sortira que demain matin. Au milieu de la nuit, lorsqu'on mange le korban Pessah, on a encore le temps du matin. Pourtant, on l'appelle Hipazon et Pessah sont liés. Bon, on nous dit, ce Pessah, il est prévu un peu à l'avance. Pourquoi? On nous donne, Ve'aya Adam lachem ala batim, Asher atem sham, vous aurez mettrez le sang du korban sur les portes, veraiti et adam ou fasarti alehem. Et c'est en général ce fasarti alehem, sur lequel on ou pasarti à la pétard, ou pasar Hashem à la pétard, sous ces différents mots, où on parle du sceau d'Akadosh Baruch Hu sur la porte. Et on dit Pessah, c'est la fête justement du sceau. Or, c'est quelque chose, ce sceau, Pessah, le passage d'Akadosh Baruch Hu, qui est beaucoup plus complexe simplement que ça. Pourquoi? Parce que la racine de Pessah se trouve avec trois sens différents dans les prophètes et dans les Névim. Le premier sens qu'on a, Admatai atem posehim alchete aseripim. Jusqu'à quand vous allez continuer, c'est le prophète Élie qui dit au peuple, vous allez décider, vous êtes dans la Emouna d'Hachem ou vous êtes dans les Névi à Baal, dans l'idolâtrie. Jusqu'à quand atem posehim alchete aseripim. Jusqu'à quand vous allez hésiter entre les deux séripim. Alors, c'est quoi ces deux séripim? L'explication, l'image est une très belle image au départ. Vous imaginez une branche où il y a un oiseau, puis il y a deux petites branches, et puis il sautille d'une branche à l'autre. Les séripim, c'est le nom d'une branche, l'autre branche, c'est une branche à côté, et l'oiseau, le vol de l'oiseau, qui sautille d'une branche à l'autre. Et on lui dit Admata et temposrim, alchete asepim. L'une des branches, c'est la Emunat Hashem, l'autre branche, c'est l'idolâtrie. Vous êtes un jour oui, un jour d'un côté, un jour de l'autre côté. Jusqu'à quand vous allez décider quelle est véritablement votre branche. Rashi nous dit à partir de ces séripim un autre sens qui est déjà plus recherché. Il dit séripim, qui est le resh d'ailleurs s'emploie, ça rappelle libi, séripim bechezionot laïla, c'est les pensées. Admatai atem posechim alchete aseripim. Jusqu'à quand vous allez hésiter entre les deux pensées, la pensée de la Emouna pour Akadosh Baruch Hu et la pensée de la Avodah Zara de l'autre côté. Le Targum Yonatan nous dit posechim alchete aseripim altene pélagon sur les deux marloukot. Vous êtes en deux groupes et vous hésitez, vous appartenez au groupe de ceux qui ont la Emouna ou vous appartenez au groupe de l'autre côté. Première idée de Pessah, c'est l'hésitation. C'est le moment dans lequel on est là. Et l'hésitation, quel est le rapport avec quelque chose face Alehem? Eh bien, c'est très simple. Il y a une population mélangée, imbriquée l'un dans l'autre, les Juifs et les Égyptiens. Akadosh demande aux Juifs de signaler avec le sang de la Messirut Nefesh leur maison pour qu'Akadosh Baruch Hu, justement, les sauve et n'hésite pas entre les deux passages. Ou face Alehem, eh bien, si vous avez véritablement une partie de ceux qui n'ont pas fait ce Korban Pessah vont y rester. Il y a l'hésitation, qui sauver, qui ne pas sauver. On a dans plusieurs midrashim l'évocation du Ham Israël où on nous dit Elu Ovdei Avodah Zara, Velu Ovdei Avodah Zara. C'est plus simplement le peuple juif qui hésite, c'est les anges dans le ciel qui disent mais pourquoi sauver cela devant cela? Pessah, c'est cette première question à laquelle le peuple juif doit répondre. Est-ce qu'on est dans cette hésitation? Est-ce qu'on fait hésiter Akadosh Baruch Hu à nous sauver parce qu'on n'a pas véritablement la conduite adéquate? Deuxième occurrence de Pessah dans le Navi, et qui est très intéressant parce qu'on l'oublie, et à chaque fois en commençant le soir du Seder, c'est une des explications qui est importante à évoquer. On a dans le Navi Yesharia le passouk suivant, Ketziporim Afot,
Ken yagen Hashem al Yerushalayim, ganon ve'itzlil, passoar ve'imlit. Comme un oiseau qui est au-dessus de son nid pour protéger avec ses ailes le nid, Akadosh Baruch Hu protégera Yerushalayim. Ganon ve'itzil, milachon agana, il va les protéger et les sauver. Passoar ve'imlit. Passoar, c'est exactement la traduction ou l'équivalence de agana, de protection. Passoar ve'imlit, il va les sauver. Il y a peut-être qui veulent attaquer le nid où se trouvent les oisillons, mais la mère oiseau est au-dessus du nid pour les protéger. Cette idée de protection est l'idée de Pessah. Et vous allez revoir dans un instant que c'est la première idée qui est rapportée par Rashi. On ne peut pas être plus, de base au niveau de l'idée, beaucoup plus que celle du sceau. L'idée de Pessah, c'est le soir où le peuple juif se trouve sous les ailes protectrices d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, cette image est reprise dans Azinu, qui est Necher Yair Kino, Al Gozalav Yirahef. Akadosh Baruch Hu décrit la façon dont il a pris le peuple juif en sortant d'Égypte, qui est Necher Yair Kino. Il lève l'aigle, ses oisillons, pour les sortir et les emporter, les protéger et sortir d'Égypte, la Kanfe Nesharim. Voilà l'idée de Pessah. C'est au contraire essayer d'éliminer le mashrit, ou pas sarti alechem, ça veut dire lorsque vient la violence qui va décimer les Égyptiens, Akadosh Baruch Hu va protéger les Juifs. On n'a pas l'idée du sceau. Et c'est que le troisième sens, après celui de l'hésitation, après celui de la protection, qu'arrive le troisième sens, celui du sceau. On l'évoque dans le Navi Yirmiyahu, on nous dit Hineni mevi ota me'eretz safon, de qui basti me'arkete aretz, Akadosh Baruch Hu va rassembler les exilés de tous les confins de la terre, et il nous dit Ba'amer hiver ou piséar. Parmi ces exilés, il y a le piséar, l'aveugle et le boiteux, Hara veyoledet, une femme enceinte, une femme qui a accouché, Yardav kal gadol yashuvu ena. Et ça revient encore une autre reprise dans le Navi Yesharia, où on dit Astipa kahna ene ivrim, veozne chereshim tipatechna, les yeux des aveugles vont s'ouvrir, les oreilles des sourds vont entendre, Az yedalev ka'ayal piséar. Et Akadosh Baruch Hu va sortir, Vetaron Leshon Ilem, il va faire chanter les muets et il va permettre à ce que le Hayal Pisséar, le chamois boiteux qui sautillant, va finalement sauter pour arriver. C'est l'image de Shir HaShirim où on a à plusieurs reprises cette image de celui qui vient sauver en étant comme un tzvi, celui qui saute, celui qui est là. Et donc il y a l'idée du saut qui est sous les notions de Pessar. Voilà trois éléments. L'hésitation, la protection et le saut qu'en général on comprend. Passar à la bâtime, celui qui va sauter sur les maisons. Alors qu'a priori, on aurait dit Passar à la bâtime, celui qui protège les maisons. Or, vous avez dans ces trois éléments-là les trois dont on parlait depuis tout à l'heure. Vous avez dans l'hésitation, l'hésitation de celui qui veut faire attention. Alors, ça pourrait être d'une part le Nachash qui est là, à faire attention au Nachash, mais c'est plutôt l'hésitation du trou, du bord. Est-ce qu'il va tomber? Il fait attention là où il met ses pieds. La protection de ce qui lui vient dessus, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a Kippat Barzel, toutes les sortes de kippotes qui protègent Israël de tous les missiles qui y sont envoyés. C'est cette même image, la même image du peuple juif dans quelques jours sera réuni autour de la table du Seder en se disant on est sous la protection d'Akadosh Baruch Hu. Et il ne faut pas oublier, il y a un an, presque jour pour jour, c'était la nuit fameuse où plus de 300 missiles envoyés par l'Iran n'ont fait quasiment aucun dégât en Israël. Protection absolue, un miracle qu'il faudrait célébrer de génération en génération. Malheureusement, on est tellement, plein de tous ces miracles qu'on n'en fait plus cas. C'est une journée, une haute journée de l'histoire. Les miracles qui se sont produits et qui se continuent à se produire aujourd'hui, mais en tout cas très importante. Ketziporim rafot, passoar veimlit, Akadosh Baruch Hu est poséar dans le sens, il est en train de protéger le peuple juif. Et bien entendu, le troisième, Pisséar Védiac, donc on a l'hésitation pour ne pas tomber dans le trou, la protection de ce qui tombe du ciel, de ce qui va le tomber Mishme Kora, et troisièmement, Pisséar, c'est celui qui justement arrive en sautant, en boitant, en hésitant, la marche du serpent de droite, de gauche, etc. À la fin de l'envoi, il pique, mais en fait, le serpent est là, dans sa ruse, tel qu'il il s'approche. Voilà peut-être ces trois éléments-là qui sont présents. Entre parenthèses, un point intéressant pour le français, c'est que Rashi ramène un laaz dans son commentaire sur la Torah. Rashi dit, lorsqu'il écrit Vachaltem oto bechipazon, Pesach hu Lashem. Et Rashi, à propos de ce Pesach hu Lashem, c'est quoi Pesach hu Lashem? Pourquoi il faut manger bechipazon? Il dit parce que Pesach, ça veut dire
Akadosh Baruch Hu va vous protéger, et il ramène l'idée en premier lieu pour Rashi, l'idée de protection avant les autres idées. Et après avoir mis cette idée-là, il dit Vechamalti, Ve'ani Omer Lachon Dilub. Vechamalti, c'est le sens simple, c'est d'ailleurs le sens du Targum, c'est le sens de Rav Sadia Gaol, c'est le sens du Targum Yonatan, c'est le sens de Menachem ben Sarok, Rabbi Yonah ben Janar, enfin, tous les commentaires classiques de la Torah nous parlent de Pessah, la fête de la Rahamim, de la Hanina, c'est ça le mot Pessah, pas du tout le saut. Et ensuite, Rachid dit Vani Omer, et il rajoute l'idée d'Ilou Gukfitsa. Et pour faire la paix entre tous ces deux sens-là, le fait de sauter et le fait de protéger, il dit d'ailleurs Belachon Laaz, et il ramène un Laaz extraordinaire, Pasqua, Lachon Pessia, la Pâque. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi Rachid nous dit Pâques, Pasque, c'est le nom qui traduit le mot de Pessah. À part la sonorité de Pessah et Pasque qui pourraient être les mêmes, l'un venant de l'autre, il y a quelque chose de très étonnant. Et il ne faut pas oublier ce principe. À chaque fois où Rachid ramène un laaz du français, ce n'est pas pour nous faire une traduction du mot en hébreu. D'ailleurs, si c'était une traduction, il ramènerait la première fois où le mot apparaît. Et Rachid, c'est autre chose que simplement un dictionnaire. Rachid nous amène des laazim du vieux français de son époque, parce que dans la langue française, parlée par Rachid, on avait les mêmes détails, ambiguïté de la langue, du mot, double signification qu'on a dans le mot hébreu. Et dans le mot français, vous avez l'idée de la Pâque, qui est le fait de passer, le passage, et en même temps le fait justement de protéger. Et d'ailleurs, on dit pour parler quelque chose, dans le français moderne, on passe sur ceci, c'est-à-dire on lui pardonne, je vais lui passer sur ce qu'il a fait. Ça passe pour parler justement quelque chose qui est accepté, c'est convenu, c'est agréé. Vous avez dans l'idée de passer, et il le ramène Rachid Lachon Pessira, alors là il trouve à la fois deux sens du français, deux sens de l'hébreu, du mot Pessar, et en même temps une sonorité commune entre Pessar, Pessira et le mot passé qui vient du français. Il y a dans Rashi à la fois la Hemla et à la fois le côté de du saut. Comme si pour avoir justement cette Hanina, il faut avoir le saut. Mais je voudrais, comment dire, terminer par le Midrash. Alors, on a dans le Midrash encore d'autres images qui sont données pour parler justement de tout ça. Dans le Midrash, on nous donne les images de la sortie d'Égypte. Ça, c'est très intéressant. Quelles sont les images qui représentent la façon dont on présente la sortie d'Égypte? Alors, je dis là maintenant l'oiseau qui protège. Mais on a encore d'autres éléments. Vayosha Hashem Bayomahu et Israël Miyad Mitzrayim. À 4 jours a sorti le peuple juif, Miyad a sauvé le peuple juif, Miyad Mitzrayim de la main de l'Égypte. Et on dit la chose suivante dans le Midrash, dans la Mechilta. Ketziporim le peuple juif était comme pris entre les mains, comme un petit oisillon qui est attrapé par un homme. Si jamais il va l'écraser un peu trop, il l'étouffe. Et il faut lui sortir des mains avant qu'il ne l'étouffe. Le fait de sortir le peuple juif, alors ça, c'est pas l'oiseau qui est dans le nid, c'est l'oiseau qui a été pris, qui est prisonnier, qui est otage. Et à ce moment-là, on a très peur, parce que attaquer pour le sauver, c'est immédiatement, vous avez presque cette image-là, comment dire, la cruauté de celui qui la prend. C'est plus simplement la protection d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est la délicatesse, la nuance dans la sortie d'Égypte, dans la possibilité de sortir. Il y a danger pour celui qui est pris là-bas. Il y a danger. Comment avoir la force tout en maintenant la possibilité de sortir, d'ouvrir les mains rapaces de celui qui est en train de garder otage. Voilà une première image qui rend plus de, je dirais, de nuances à l'image des oiseaux. Après, on a une deuxième image. Oanisa Elohim lavo la kachat goy mikerev goy. On parle d'autre chose. C'est quoi ce goy mikerev goy? Ke Adam a shomet ubar mimere apara. Comme il y a la jeune vache qui doit naître et il est encore dans le ventre et on essaye de la sortir pour aider la vache à mettre bas, et bien de la même manière, goy mikerev goy, la dracha c'est sur le mot kerev. Kerev, c'est les intestins, les entrailles. Et donc, goy mikerev goy, il y a le peuple juif qui est comme, comment dire, l'image de la naissance. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est la sortie du peuple juif de sa matrice, la matrice qui est l'Égypte. Et c'est d'ailleurs évoqué par le Navi Yecheskel, on l'évoque dans la Haggadah, lorsqu'on dit Molad Taïr Beyom Molad Techotar, et on nous dit ta mère Kenaan et l'Égypte. La sortie d'Égypte où les eaux s'ouvrent, j'allais dire presque la perte des eaux, c'est le moment où effectivement l'enfant arrive au monde. Et la sortie Mitzrayim est évoquée sous la forme des Tsirim, les différentes
contraction de la naissance. L'Égypte est elle-même appelée Airvat Haaretz. On a les Méalédot à Ivriot, les différentes sages-femmes. La Xéra commence par le fait de mettre au monde les enfants. Je parlais tout à l'heure Ken Penyirbu. Voilà, comment, et même Moshe, ensuite, quand le peuple juif est déjà sorti, lorsqu'il voudrait évoquer son rapport au peuple juif, Kaacher Issa à Omen et à Yonek. Je suis comme une nourrice qui est en train d'alimenter ses enfants qui viennent de naître. Les tirer Leda, le sang de la sortie d'Égypte, presque peut-être ce serait une Leda, une césarienne, il y a finalement la sortie, l'enfant est là. Et lorsqu'on nous dit Goy, Mikerev Goy, on a l'hésitation tout à l'heure du Pessah. Est-ce que dans ce Goy, Mikerev Goy, le même mot pour parler du peuple juif, pour parler de l'Égypte d'où elle sort, est-ce qu'on est avec assurance à répondre à l'accusation des anges, Maïlou Ovde Avodazara, Afelou Ovde Avodazara? Est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a rapprochés? Est-ce qu'on sait que sortir d'Égypte, c'est prendre cette responsabilité? Kerevanu amakom la avodato. Remarquez le mot kerevanu. Akadosh nous a rapprochés. On est sorti goy mikerev goy pour rentrer mekerev avodat Hashem devant la avodat Hashem qui nous donne le mérite. Et comme toute naissance, il ne faut pas naître trop tôt. Parfois, les enfants restent un peu longtemps dans le ventre. On a besoin de faire un zirous, mais il ne faut pas non plus sortir ni trop tôt ni trop tard. Il y a le bon moment, c'est le moment de la sortie d'Égypte. Troisième image qui est évoquée dans le même midrash. Et c'est intéressant que les midrashim, c'est presque une rafale de métaphores pour parler de la sortie d'Égypte. Troisième image, on nous parle du Kour à Barzel, Mimitzraïm. Vaetrem lakar Hashem, vayotzi etrem Kour à Barzel, Mimitzraïm. Le creuset de l'Égypte dans lequel le peuple juif avait été, comme on sort du creuset, le métal incandescent, pour justement l'en extraire. Et on nous dit, Liot la'am nachala kayom azeh, dans la suite de ce pasouk-là, le peuple qui va finalement naître. Alors, ce qui est très étonnant dans le Midrash, c'est que le Midrash nous donne un gros hidouche. Le Midrash dit la chose suivante, Ve'etrem lakar Hashem, Akash vous a pris et vous a sorti du Kour à Barzel, du creuset de l'Égypte. C'est quoi le creuset de l'Égypte? Qu'est-ce qu'est le peuple juif? A priori, on se serait dit, eh bien oui, il y avait l'Égypte, c'est le creuset, dans lequel se trouvait le métal précieux, et on l'a sorti des braises, on l'a extrait pour justement sauver ce métal ou cet objet qui a été galvanisé dans le creuset. Non, le Midrash dit autre chose. Qui Adam chez Notel est à Esh Mitor Hakour. Grand chidouche, complètement contre-intuitif. C'est pas il a sorti l'objet, le matériau du creuset, il a sorti le feu, les braises, c'est le peuple juif. Le peuple juif sont les braises qui justement alimentaient le creuset de l'Égypte, sans utiliser de tenaille pour le sortir. Le feu, comment Akadosh l'a sorti? Eh bien, on dit oui, le feu de l'Égypte, la spiritualité profonde de tous les peuples, même les peuples païens, provient d'un dévoiement de la spiritualité, du feu de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu, du feu du sacrifice, du feu de l'étude de la Torah, Esh dat lamo, hahar boer baesh. On a cette image du feu qui est au moment du don de la Torah. Et bien de la même manière, au moment où le peuple juif sort d'Égypte, sortir le peuple juif d'Égypte, c'est essayer au contraire de donner un nouvel espoir à l'énergie du monde. L'énergie du monde qui a été dévoyée vers l'idolâtrie, eh bien, se retrouve maintenant réalimentée à son feu de départ, c'est-à-dire à la Torah. Voilà comment le feu de la Torah, le peuple Minaesh, se retrouvait de cette manière-là. Et enfin, on nous parle, et ça c'est très intéressant, les Am Nachala Kayomazé. Je vous disais tout à l'heure, le peuple Nachala. Et on dit pourquoi Am Nachala? Le Midrash prend une nouvelle image. Il nous dit que Shoshana ben Ochrim. On a passé, j'allais dire, quasiment toutes les métaphores, les métaphores animales, minérales. Là, on est pour parler du végétal. Que Shoshana ben Ochrim, Ken Rayati ben Abanot. Comme une Shoshana parmi les ronces, ainsi est ma bien-aimée parmi les filles. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu au peuple juif dans Shirachirim. Or, le Midrash nous dit, c'est quoi ce que Shoshana ben Ochrim? Eh bien, ça parle de la sortie d'Égypte. Shoshana, c'est une. Alors, je ne traduirai pas une rose parce que les gens traduisent à tort. Vous allez voir, c'est plutôt la fleur de lys, la Shoshana, Shoshana Tacharon, Shoshana Tsahor. Et pour cause, la Shoshana est appelée Shoshan parce qu'elle a 6 pétales, comme la fleur de lys. Shoshana, elle est difficile à prendre, à cueillir, parce qu'elle est entourée de buissons épineux. De la même manière, dans la sortie d'Égypte, Akadosh Hu retire la Shoshana d'entre l'Égypte. Alors, première idée, c'est l'idée du Goy Mekirev Goy. Elou Ovda Avodazara, Elou Ovda Avodazara.
le peuple juif aurait été pris avec ses propres épines et Akadosh l'a retiré pour justement le sortir et lui donner. Alors là, ce serait la rose, les épines de la feuille. Oui, mais ce n'est pas une rose, ce n'est pas des épines de la fleur, c'est les épines extérieures. Shoshana ben Achorim, l'Égypte sont les épines, le peuple juif est celui qui est extrait de l'Égypte. Et le Midrash nous donne encore une image en lui disant Akadosh Baruch Hu comment dire, est semblable à un jardin dans lequel il y avait différents vergers, des plantes, des fruits, etc. Et il a donné le propriétaire à quelqu'un qui a laissé le jardin dépérir, qui est entièrement rempli de ronces. Alors en revenant, le propriétaire se dit, bah, il faut tout éliminer, tout brûler. Mais au milieu, il voit une fleur, une shoshana qui se trouve, et il dit, avant de tout brûler, je brûlerai tout pour obtenir, pour garder malgré tout cette shoshana. Le peuple juif, c'est la shoshana qui donne espoir à toutes les nations. Voilà l'image de la sortie d'Égypte. Mais peut-être cette image-là est importante parce qu'on n'a pas souvent l'idée de ce que représente l'emblème du peuple juif, la Magen David. Et ça, c'est important. Et je terminerai par cet élément-là. Comparer la sortie des Juifs à la Shoshana, c'est mettre au centre de la sortie d'Égypte la Magen David. Alors la Magen David, c'est quelque chose qui est, comment dire, je dirais pas obscur, mais beaucoup ont dit, ah, c'est quelque chose qui n'a pas été très antique. On a au Moyen Âge, un peu dans certaines communautés, il y a un article de Gershom Shalom très étonnant qui s'appelle Akarira, dans lequel il parle, pour parler de la Magen David, l'histoire de ce symbole, Akarira Arekanit Nehederet chez la Magen David. C'est une carrière, il appelle vide et merveilleuse. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait deux emblèmes. L'une religieuse, c'était la menorah, qui est restée dans certains emblèmes sionistes. Par exemple, à la Knesset, on a la menorah dans les différents emblèmes d'État d'Israël. Mais la menorah était un peu trop occupée parce qu'elle était très religieuse. C'était la menorah du Mishkan, du Beth Amikdash. Donc c'était un peu problématique. Par contre, la Magen David, la carrière récanite, elle est vide comme symbole et Nehederet pour autant pour être utilisée pour symbole du peuple juif. Voilà, de l'État d'Israël et du sionisme en le coupant de toute relation religieuse. Or, c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est ne pas prendre conscience que l'image même de la Shoshana est l'origine de la Magen David. Et dans la menorah du Beth Amikdash, il y avait vue de côté, on a la menorah avec les différentes branches, et vue de haut, on a des kaftorei ou frahia, des prahim, et ces prahim sont des shoshanim, et ces shoshanim, quand on regarde le shoshan sachor, la fleur de lys, pas de côté, comme ont fait les rois de France qui nous ont pris la fleur de lys pour essayer de prendre l'emblème de côté, mais quand on voit la fleur de lys vue de haut, elle s'appelle Shoshana parce qu'elle a Shisha Alé Koteret, 6 pétales, et ces 6 pétales de la fleur vue d'en haut forment une Magen David. Et donc, lorsqu'on nous parle de la Shoshana ben Achorim, c'est le fait de sortir. Prenez la fleur de lys vue de haut, vous avez la Magen David. Et donc, la menorah est totalement liée à la Magen David, et ce sont deux visions, l'une de côté ou l'une de l'autre, du même objet qui est totalement pris au niveau religieux, et qui non seulement est pris au niveau religieux, mais représente même l'identité d'Israël, et les Mekoubalim l'ont développé très longuement, en disant les deux triangles, l'un qui monte et l'autre qui descend, l'un est une large base terrestre et s'élève vers quelque chose de céleste, l'autre c'est le côté plus élevé dans le ciel et qui arrive vers le monde, vers l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu et l'homme qui se rencontrent, chacun avec un certain niveau. Voilà, la Shoshana de l'Égypte, pour arriver au Matan Torah et pour voir un peu la jonction entre ces deux triangles qui se retrouvent entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Toda Rabba, Arabe, on va maintenant permettre d'ouvrir les micros. Extraordinaire. Voilà, vous pouvez ouvrir les micros. Pessar Kasher et Samer, c'est le moment des questions, Khaverim. Quand est-ce qu'on pourra recevoir la clata de ça? C'est trop passionnant, il faut que je le réécoute. Vous l'aurez peut-être demain. Je vais essayer de l'avoir demain. Avant, puisque c'est Pessar, faut faire Il faut rapide. le réécouter, il est trop plein, trop. Il y a trop de choses dedans. Jamais trop. Les phrases sont actives, il faut laisser décanter, il faut réécouter. Alors, Oui, il faut réécouter. Moi, je n'ai pas tellement bien compris le rapport entre Pessah et Lot Enfin, c'est-à-dire que j'ai eu un mal fou, je n'ai pas pu rentrer dans le marché, je n'ai pas pu me joindre, et je suis avec mon portable et ce n'était pas du tout clair.
Alors, Alors, je vous dis juste les grandes lignes parce que je l'ai dit le tout à l'heure, je vous rapport donne les qui grandes est, lignes. Le rapport est que d'abord vous, au niveau du temps. L'histoire de Pessah, ça on pourra en parler plus longuement, c'est tout un chiour. Qu'est-ce qu'on fête à Pessah? La sortie d'Égypte, qui s'est déroulée le 15 Nissan. Oui, 14. mais qu'est-ce qui. Le 14 Nissan, c'est avant la sortie d'Égypte, c'est le moment où ils ont fait le Korban Pessah, à Pessah, et le Chag HaMatzot qui vient dans la nuit du 14 au 15 où ils sortent d'Égypte au matin. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à la date du 15 Nissan? Ah ben la sortie d'Égypte. Oui, mais avant. Et là, tout d'un coup, lorsqu'on suit le Midrash, on a tout un tas. À cette date-là, il s'est passé d'autres choses depuis la création du monde. Ça va tellement loin qu'on nous raconte dans un Midrash, là je ne suis pas rentré, que même Adam Arishon, avec ses enfants, ont fait le sort de Pessah. On a Abraham et Lot, c'est tombé un 15 Nissan. Et là, le passouk est très clair parce qu'il est écrit ou matzot afa vayochelu. Ils ont fait des matzot. Donc les matzot d'abord, c'est quoi? C'est l'hospitalité de Lot aux anges. Et ensuite, on le retrouve à plusieurs moments. Par exemple, Yitzhak qui bénit Yaakov et Esav, c'est aussi un 15 Nissan. On en a toute une série. Bon, je ne les fais pas tous ce soir, on les garde pour une autre fois. Mais en tout cas, pour celle de Sodome, c'est quelque chose d'assez évident. Sodome, c'est l'équivalent de l'Égypte. Lorsque Lot quitte l'Égypte, il se tourne vers Sodome, Kegan Hashem, Eretz Mitzrayim. Et lorsque Lot est renvoyé de Sodome, c'est Lot qui sort, comment dire, c'est une sortie d'Égypte. Abraham est sorti une première fois d'Égypte lorsqu'il revient après la famine en Israël, et Lot est lui-même rechassé de cette Égypte où il a cru donner ça. Alors après, on peut continuer dans plus de détails. Mais voilà le départ de la chose. Et puis après, j'ai donné des exemples après avec le sel et toutes les différentes retombées de l'idée. Mais la raison de départ, et après il faudrait la rechercher avec comment dire, le Midrash, je ne vais pas refaire encore le cours, c'est l'idée de la date de la sortie d'Égypte. Le principe est le suivant. C'est pas parce que de manière anecdotique, le peuple juif n'a pas pu faire monter le pain qu'on mange des matzot. Parce que dans ce cas-là, on n'aurait pas prévenu depuis Rosh Chodesh, quand il leur dit vous allez manger le Korban Pessah avec des matzot. Et vous allez avoir du pain qui ne va pas pouvoir monter. Enfin, nous le dire à l'avance, on le sait à l'avance. On va préparer des sandwichs. Je veux dire, c'est pas très sorcier comme histoire. Si jamais ils n'ont pas eu le temps de faire monter, on se prépare, on est en prévision avec la sortie d'Égypte. Depuis le Rosh Chodesh Nissan, on aurait préparé des bons sandwichs casse-croûte tunisiens et on serait parti tranquillement pour partir. Non, la réponse est la suivante. C'est que c'est parce qu'il y avait quelque chose d'essentiel dans la matzah, dans la lutte contre le Hametz, tellement essentiel qu'on le retrouve déjà chez Lot, qui représente une certaine simplicité pour apporter à celui qui n'a rien, à penser aux démunis, à penser à l'étranger, qu'Akadosh Baruch Hu a fait au peuple juif une sortie qui serait précipitée en leur disant surtout ne préparez pas de Hametz. Le Hametz a une valeur essentielle et pas simplement par l'anecdote de l'histoire. C'est pour cette raison-là que les Chachamim nous aident à retrouver antérieurement à l'histoire d'Égypte les Avot qui pratiquent et nous expliquer à travers ça différents sens à ce qui va suivre ensuite. Voilà, c'est donné à peu près dans le Midrash de cette façon-là. Mais oui, mais je dis, mais si jamais il y avait pas de si jamais le fait de ne pas manger fermenté, on me dit les sandwichs auraient fermenté d'ici la fête, mais non, si on ne mange pas de pain fermenté parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire monter, si c'est ça la raison, simplement parce que pour se souvenir du fait qu'on n'a pas eu le temps de faire monter, eh bien il fallait le savoir à l'avance, on l'aurait fait monter. C'est ça ce que je dis. Si c'était ça l'explication, eh ben si la seule raison pour laquelle on ne mange pas matzazé shanu ochlim al shumma, al shum shelo ispik batsekam shelavotenu lachmitz. Pourquoi on mange cette matzah? Parce que le pain n'a pas eu le temps de monter. Et pourquoi il n'a pas eu le temps de monter? Il avait le temps depuis Rosh Chodesh. On aurait pu le faire monter si ce n'est pas une raison suffisante. Le fait qu'on mange le pain, c'est parce qu'il fallait manger du pain qui n'a pas monté qu'Akadosh Baruch Hu a précipité les Juifs en leur disant vous n'aurez pas le temps de le faire monter. Pas parce qu'on n'avait pas le temps, on aurait pu le faire en le préparant et on aurait préparé des gros pains, des bons pains qui montent bien. Vous voyez, je veux dire ça. Ah, Oui, oui, vous m'entendez? oui. Ouais, allez-y. Vas-y. Vous avez abordé à mon avis, une idée qui est assez classique, mais en même temps qui est intéressante, l'idée de passage avec l'idée de pardon, de miséricorde. Oui. Prends la racine hébraïque de Avera, elle est dans cette même collection on va dire, de racines. Oui. Très bonne remarque, très bonne remarque. Je ne l'ai pas développé suffisamment tout à l'heure en disant pourquoi le mot justement passer, je passe là-dessus. Vous l'avez de manière très intuitive. Pour un Français qui n'a rien
de révéler, on prend la même idée, on passe l'éponge, on dit. D'où vient cette idée? C'est très simple. Lorsque quelqu'un est avec une situation de faute et il reste rivé à cette faute-là, eh bien, il n'en sort plus. Il ne sort plus d'une vengeance, il ne sort plus d'un état dans lequel il n'arrive plus. Yosef aurait pu rester avec toute sa vie et essayer de voir comment prendre sa revanche sur ses frères. Le moment dans lequel justement on est honen, c'est qu'on transforme justement ce moment où on a passé, alors la Avera, je reprends les mots, la Avera, c'est quoi? C'est le fait dans lequel on dévie, on passe de la norme, de ce qui devrait se faire, on passe au-delà, on déborde les limites. Ça, c'est le sens de la Avera. Et quand on est maintenant Vayavor Hashem al Panav, Vayikra, pourquoi il est Vayavor? Parce qu'il est passé, il se promenait à ce moment-là. Toujours, on a des expressions qui sont, comment dire, si on les prend au premier sens, ça n'a pas de sens. On s'y habitue, on n'y prend plus. Non, c'est qu'une fois que la faute a été instaurée, on est maintenant dévié de l'autre côté, on est extra la norme, eh bien maintenant il faut essayer de faire un effort pour ne pas justement s'y cramponner à cette avéra. Et ce moment dans lequel on retrouve la hanina, la hemla, c'est comprendre qu'il y a quelque chose qui continue à vivre, c'est qu'il continue à avoir une histoire, la force, l'énergie qui va continuer à nous approcher d'Akadosh Baruch Hu est plus forte que celle qui nous en a éloignés. Et donc on a cette avéra. Ce passage-là, c'est le fait de retourner, malgré cette avéra, vers le bon chemin. Donc on est dans la même idée. Et je disais en français, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on dit on lui passe, allez, on passe l'éponge. C'est-à-dire quand on passe l'éponge, eh bien finalement, on ne va pas rester rivé à notre, on se cramponne parfois, on est complètement aux choses qui sont précédées, à notre mauvaise conscience, à une faute qu'on a fait, à des choses qui n'ont pas mal été gérées intérieurement, et on n'arrive pas à s'en défaire. Sortir, et bien on passe maintenant. D'ailleurs, les gens me disent parfois, c'est comme ça, allez, passe à autre chose, lorsqu'il y a des moments comme ça. Passe à autre chose. Il faut savoir passer. Vous voyez, encore l'idée de passage est toujours présente. Et d'une certaine manière, c'est toute l'histoire de l'Égypte. L'histoire de l'Égypte, c'est un moment dans lequel on était figé, dans l'Égypte, dans l'esclavage, et puis tout d'un coup, quand je redis, ça va bouger. Il y a un mouvement qui se crée. Vous sortez d'Égypte, c'est pas formidable, il y a des révoltes, ça va pas tellement parfait, mais au moins, il y a de la dynamique. Et si on n'avait pas été sorti d'Égypte, on aurait été encore dans cet endroit, dans les Metzarim, dans cette, asservi par ce qui nous a resté dans l'Égypte. Voilà, donc c'est à peu près cette idée qui est l'idée du passage. Magnifique. Toda Rav. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais alors, le sort du CEDER, il faut poser des questions. On se prépare là. Ça va? Ah. D'autres questions possibles? Alors, Chag Sameach. Oui. Chag Sameach. Chag Sameach. Merci beaucoup.